guinéenne, la RTG, a célébré hier son 48e anniversaire, un événement qui intervient dans un contexte de refondation, de profonde mutation de ce média d'État. Mohamed Bari, quelle lecture on peut en faire? Bon, la première lecture, c'est qu'il faudrait quand même, voilà, pour un début, quand même saluer la mémoire, notamment des pionniers qui ont œuvré également à l'ancrage de la RTG, notamment qui célèbre, comme vous l'avez rappelé, notamment ses 48 ans, mais aussi ces journalistes également qui continuent de travailler et qui ont accepté de reprendre le flambeau, qui fait qu'aujourd'hui, la RTG désormais qui se dessine comme étant une sorte de patrimoine national vivant en Guinée. Il faut le rappeler quand même que c'est un fruit de la coopération entre la Guinée d'Ahmed Sékou Touré et puis le guide de la révolution libyenne Mohamed Kadhafi. Alors la RTG, comme l'avait dit quand même, hein, que 48 ans, c'est pas petit. Il faut rappeler quand même que c'est un média qui a joué un rôle très important en ce qui concerne également l'éducation et la sensibilisation des populations, en passant par la promotion de la loi, de la paix, mais aussi et du vivre ensemble. Donc c'est un média qui a joué largement ce rôle. Maintenant, la RTG, pour moi, doit se refaire, si vous permettez l'expression, parce que tout simplement, aujourd'hui, quand vous passez sur scanner les programmes de ce patrimoine national, avant, on avait quand même des fenêtres très importantes qui permettaient quand même à l'éducation de la masse. Je me souviens également de ces programmes dédiés également à ces comédiens guinéens, notamment on avait Léoru Guéré, on avait Benso Sodia, on avait, c'est pas, et le groupe de la Guinée forestière, il y a son nom qui m'échappe, Ouais. également Kendeka de la forêt. Donc il y avait quand même Oui, toute une qui brochette. était l'un des... Voilà, il y avait toute une brochette de programmes ludiques qui permettaient quand même d'éveiller les consciences. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les RTG, bon, à ma foi, je n'ai aucun pouvoir de critiquer le programme établi par la direction, mais j'estime quand même que quand vous comparez le programme d'antan de la RTG et le programme de maintenant, pour moi, il y a un chevauchement parce que quand vous êtes un média national, il faut que vous participez à votre manière, notamment de l'éducation. Donc, ces programmes qui non seulement valorisaient nos patrimoines culturels parce que c'était fait dans les fonds fins des villages de la République de Guinée, on voyait certaines choses, il y avait des messages qui étaient derrière, notamment ces artistes-là et ces troupes d'insociété et autres. Donc, aujourd'hui, tout ça a disparu. Et l'autre chose également, quand vous regardez, quand vous tombez sur ces médias, voilà, à part le journal, je me dis que quelques émissions, on ne se croirait pas en Guinée parce que les Sud-Américains, à travers leurs séries, prennent la part Oui, belle mais déjà quand même... dans le programme. Donc moi, oui, j'estime je que... sais quand même, Mohamed Bari, qu'il y a on va dire, un défi hein, par rapport au contenu à donner aux médias, à ce média d'État, mais quand même, il y a des efforts aussi Non, non, à ce niveau. non. Alors, Si tu nous allons, permets, si nous tu allons permets, revenir si tu rapidement. permets, rapidement, juste pour plater Je ça, vous donne la parole tout à l'heure. juste pour plater ça. Nous allons rapidement partir avec Bella Oui. Kamano pour avoir son avis sur naturellement l'actualité par rapport à la RTG. C'est bien sûr ces 48 ans d'existence de ce média d'État, une occasion qui a été mise à profit par le ministre, hein, justement, Fana Souma, pour faire un peu un saut dans l'histoire et rendre hommage au premier pionnier, on va dire, de ce média d'État, la RTG. Donc, on a vu certaines anciennes figures de la télévision nationale, les figures vivantes, hein, on va dire, qui y ont pris part par rapport à cette cérémonie, mais aussi cette lecture du Saint-Coran pour naturellement prier pour le repos de ceux qui sont déjà partis. Oui, 48 ans, c'est déjà un âge adulte comparé à plus de 65 ans d'indépendance. Je dirais tout simplement que la RTG a une histoire qui est intimement liée à l'histoire de l'indépendance de la Guinée. Il le rappelait que c'est le fruit de la coopération entre La Guinée et la la Libye. Libye du colonel Kadhafi, feu colonel Kadhafi, et la Guinée. Et il faut aussi rappeler que ce média d'État, donc ce média de service public, je crois, a été fondé vers les années 79, sauf erreur de ma part. Hein. Oui, En le 14 août, le 14 mai, le 14 mai, pardon, 1977. 77. Donc c'était une erreur, c'est en 77. Ouais. Depuis cette date, il faut reconnaître que ce média d'État, ce média de service public, a fait du chemin.
du chemin, parsemé parfois d'embûches, puisque vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, la RTG a toujours été la première victime par extension, la victime... La première cible, on va dire. La première hein. cible. Alors, Oui, mais il y a de bonnes raisons aussi. alors parce que- je rappelle, Le pouvoir de je l'information, rappelle c'est- juste pour justifier que c'est aussi un média en partie qui est témoin de l'histoire politique de notre Effectivement. pays. En plus, c'est un média qui est aussi témoin de l'histoire, comme j'aime souvent à le dire, l'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire culturelle, l'histoire sportive de notre pays, puisque vous savez que de 79 jusqu'en 2006, sauf erreur, c'était le seul média qui était habilité dans notre pays à s'adresser à l'opinion. Même si par ailleurs il y avait des correspondants des médias internationaux, mais jusqu'en 2006, il n'y avait pas encore cette liberté de l'espace audiovisuel. hein. accordée à tout citoyen guinéen de fonder sa radio, de fonder son site, de fonder... Bon, les sites existaient, je crois que les journaux aussi Les journaux existaient, également, mais les depuis médias 90, audiovisuels pratiquement. n'existaient pas encore. Alors, la RTG, à travers donc son histoire, on peut aujourd'hui dire que c'est un média de service public qui a résisté au temps, qui a réussi à contribuer de sa manière au développement de notre pays, puisque la RTG, vous le savez, tout comme moi, que c'est la RTG qui très souvent était présente lors des grands événements. La RTG a contribué, il l'a dit tout à l'heure, aux sensibilisations, donc participer à la construction l'éducation. de l'unité nationale, à Ouais. l'éducation, à l'information aussi. Mais la RTG a beaucoup aussi contribué à transformer le paysage médiatique guinéen. Il faut le dire. Parce que- puisque tous les journalistes qui après sont venus dans les radios privées Bon, ont quand même eu ce petit coup de pouce ouais, de la RTG, des journalistes de d'expérience, la oui. RTG en termes d'expérience. Il faut le reconnaître. Tout à fait, Même tout à si fait. aujourd'hui nous avons cette manie de traiter nos aînés de dépassés, mais il faut quand même reconnaître que Ouais. beaucoup ont eu la chance de passer dans les petits couloirs de la RTG de Boulbiné où, dès qu'ils ont commencé à travailler dans les radios privées, ont eu un coup d'appel téléphonique. Hein. Par exemple, ce fut mon cas. Quand le Oui, frère nous avons Traoré, tous des doyens à voilà, la quand le RTG frère qui- Traoré était encore, je crois, à la RTG, avant de venir à la radio Djoliba, les toutes premières radios privées qui ont été fondées, il y a la Nostalgie, Liberté FM, Horizon FM, la radio Djoliba à l'époque. Bon, il ne manquait pas de prendre son téléphone pour dire, ah, je t'ai écouté. Alors, effectivement. ces journalistes-là ont contribué en réalité à promouvoir les radios privées à travers leur expérience. Et il ne faut pas aussi oublier que les premières radios privées ont été dirigées par les anciens de la RTG. Alors, je mais peux là, vous les juste- citer un à un. hein. juste pour Oui, terminer alors sur... l'autre aussi, justement, aspect, l'autre défi aujourd'hui que se pose à la RTG, le ministre du Financement l'a rappelé, c'est le défi de la couverture territoriale donc, de la Guinée. Il y a des efforts qui sont en train d'être fournis également à ce niveau pour que la Ce n'est RTG... pas le seul défi que là, le seul pour défi. que la je crois radio, que- la radio je et la crois que télé c'est soient un défi reçues technique. Les défis- dans toutes Que les là, préfectures de la Guinée. c'est Les un défi défis sont- technique, mais à les côté, défis sont il y a un énormes, défi humain. mais il faut ce le qu'il faut- reconnaître. ce qu'il Lui, faut apprécier- il a voulu en parler, mais avec beaucoup d'hésitation. Non, non, j'ai... Et Maintenant, il a, je c'est crois qu'il qu'il faut- a, moi- il a eu moi, quand peur même, d'attaquer. je Il faut se suis- dire la Je suis vérité. quand même heureux Attendez, de... il va finir, monsieur Je suis Kamando. quand même heureux de voir que sous la gestion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, on a pensé un peu à ce qu'on appelle une sorte de rajeunissement du personnel de la RTG, parce qu'avant, vous aviez des travailleurs attitrés, malades parfois, qui ne peuvent pas travailler,
qui sont des titulaires, alors que la cheville ouvrière, quand même, était des stagiaires. Donc, grâce au président de la République, désormais, vous avez vu dernièrement, notamment, des jeunes journalistes ont profité de cette situation pour faire un test et puis être employés. Maintenant, les défis de la RTG, pour moi, il y a un défi, comme vous dites, de couverture, parce qu'aujourd'hui, une radio nationale et une télévision nationale qui devrait être notamment l'outil au service de l'État en termes de sensibilisation et d'information, vous avez même certaines grandes villes, des préfectures de la République de Guinée, la RTG n'est pas accessible. Ça, c'est un premier défi. Ouais. Par exemple, quand nous prenons l'Abbé, il n'y a que quelques mois que l'Abbé a été desservi des villes comme en signal de la RTG parce que cela fait 10 ans que l'Abbé ne recevait pas les signaux de la RTG via, bien sûr, les antennes locales. Donc ça, c'est un. Et deuxième défi, moi, je me dis, quand vous prenez l'exemple sur des pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez quand même RTI 1, RTI 2, RTI 3 qui existent. Alors qu'aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir du local du côté de Boulbiné qui a servi de cadre à la première télévision. C'est vrai qu'il y a eu un transfert du côté de Coloma. Qu'est-ce qui empêcherait l'État d'envisager notamment des viabilités? C'est vrai qu'on a relancé Boulbiné, ça existe, mais en réalité, l'attention qui est accordée à Coloma, ce n'est pas la même attention qui est accordée à Boulbiné. Oui, attention. Aujourd'hui, c'est mon avis. Boulbiné, en termes d'installation, oui, c'est mon avis. n'a rien à voir à Coloma du point de vue installation. J'ai dit c'est mon avis. Maintenant, pour terminer, moi, je voudrais quand même dire que c'est qu'il y a lieu de passer le programme de la RTZ sous scanner. Je ne suis pas en train de dire que nos doyens qui sont là-bas, ils ne sont pas vraiment à la page, mais aujourd'hui, la RTZ doit s'adapter à l'évolution actuelle. Aujourd'hui, quand vous regardez des chaînes comme RTS, comme RTI, vous avez un programme ludique qui est partagé entre le passé et le présent. Parce que pour retenir les téléspectateurs, il faut que vous soyez dans le moment actuel. Donc, du coup, le programme, là, il doit être revu pour qu'il s'adapte sur le passé en instaurant des fenêtres, par exemple, qui jettent un regard sur notre passé historique, passé politique, passé social, économique, mais aussi des émissions attractives. C'est vrai qu'il y en a, mais bon, le contenu n'est pas... Donc, je ne suis pas en train de me transformer en spécialiste. Mais ce qui reste clair, quand même, c'est une fierté pour nous d'avoir un média au service de service public de l'État, quand même, qui a joué toute sa partition. C'est vrai, maintenant, avec l'évolution de la technologie, elle doit se réinventer. Oui, quoi qu'on dira, il faut quand même reconnaître que la RTG a quand même résisté à tout. Et je sais qu'elle va continuer de résister à tout, mais les défis restent énormes. Et ça, c'est des défis qui datent de très longtemps. Vous avez tout à l'heure cité les défis techniques, c'est la couverture nationale. Je crois qu'il faut nécessairement que cela se passe, que cette couverture soit effectivement nationale. Je crois qu'avec la coopération japonaise, la coopération d'autres pays, parce et que même le des pouvoir, institutions, c'est possible. L'information, c'est le pouvoir. La RKS, la Direction générale de la radio rurale, par exemple, est très souvent soutenue par des institutions. C'est possible que la RTG aussi le soit. Mais à côté du défi technique, il y a le défi humain. Et nous ne sommes pas en train de jeter de l'opprobre sur tout ce que nos confrères de la RTG ont fait et qu'ils continuent de faire. Mais il faut quand même reconnaître qu'en comparant la RTG aujourd'hui aux autres médias d'État de la sous-région, on est quand même dans cette logique de reconnaître que nous avons un média qui a besoin quand même de renforcer les capacités du personnel chargé de l'animer. C'est ça aussi la vérité. Puisque un bon média, c'est d'abord, à mon avis, les équipements, c'est la grille des programmes. Ce sont les acteurs qui sont censés animer cette grille des programmes. Non, la RTG, vous pouvez avoir côté une information, très bonne grille des programmes. Ça, pas de problème. Une très bonne grille des programmes. Dans la grille si vous n'avez pas un personnel compétent pour animer cette bonne grille des programmes, vous ne pouvez pas avoir une grande audience. Très bien. Vous pouvez avoir le personnel compétent, mais lorsque la grille est médiocre, c'est impossible que vous ayez une audience. Aujourd'hui, à la RTG, à mon avis, il s'agit de revoir non seulement la grille des programmes pour l'adapter aux réalités et au contexte, mais aussi revoir comment confier cette grille à un personnel qui a vraiment les compétences qu'il faut
pour l'animer. Sinon, le défi financier, c'est vrai que jusque-là, c'est l'État guinéen qui continue de prendre en charge les travailleurs de la RTG. Mais à un moment donné, je crois que c'était sous Lansana Conté, on avait transformé la RTG, on a tenté en un office. en un office comme Le RTM au Mali, par le exemple. RTM au Mali, comme, mais même la radio-télévision sénégalaise, la radio-télévision ivoirienne. C'est pourquoi ces radios sont en train petit à petit de se démultiplier, parce que ce sont des offices. Il faut laisser qui ont une certaine autonomie financière. Il faut laisser la RTG constituer en réalité des véritables portes d'entrée de l'argent. Bien entendu, il faut laisser la RTG la possibilité de s'autogérer financièrement. C'est-à-dire que l'État arrête de prendre en charge ses travailleurs, l'État arrête de prendre en charge tout ce qu'il faut en termes de véhicules, de ceci ou de cela, que la RTG s'organise financièrement en créant un service financier, un service marketing, je sais qu'il y en a, mais que ce service se lève désormais pour aller chercher les financements et que la RTG soit vraiment une radio, comme nous le disons dans le monde privé, une radio commerciale, donc un média commercial. C'est qui va être très compliqué. Attention, ça va être compliqué. Ça ne va pas être compliqué. Faut pas que la RTG aussi échappe. C'est en ce moment-là que c'est compliqué.